On va parler rotation sur After. Je vais essayer de vous partager quelques tips que j'utilise quotidiennement en tant que freelance. Donc si vous débutez After, pour ouvrir l'option rotation, on appuie sur R. Sinon, on vient dérouler ici et l'option est dans Transform. De base, quand vous importez un objet sur After, il vous place le point d'ancrage au centre de votre objet. Si vous voulez modifier le point d'ancrage, il y a deux options. Vous appuyez sur la touche Y de votre clavier, vous allez venir chercher ici en haut, hop, ce petit icône. Là, vous pouvez modifier manuellement avec votre souris le point d'ancrage. Et forcément, ça modifie votre animation, parce que du coup, la rotation va se faire autour de ce point d'ancrage. Donc vous pouvez même le mettre à l'extérieur et ça va vous modifier, hop, l'animation. Pour remettre en place donc le point d'ancrage, il y a deux options. Moi, j'utilise Motion 3, le plugin, qui me permet en un clic, hop, de le remettre en plein centre. Sinon, vous appuyez sur la touche A du clavier, vous allez chercher Anchor Point ici. On va se remettre sur A pour avoir l'option toute seule. Et là, vous venez, hop, remettre votre point avec des valeurs. Donc, hop, 540 sur 540 et mon point est au plein centre. On replace ça au centre de la composition. Et si vous voulez avoir un mouvement constant sur la rotation de votre objet, si par exemple vous voulez que votre objet tourne à l'infini ou tout au long de votre pont, donc il y a plusieurs options pour faire ça. On va se remettre sur 0, on va se placer à 2 secondes, hop, on va mettre une image clé, on va faire une révolution, donc 360 degrés, hop, on se remet à 0. Donc là, sur 2 secondes, mon objet va faire un 360. Donc la première option, ça pourrait être d'ajouter une loupe à ces deux clés. Du coup, cette expression va jouer en boucle ces deux clés. Voilà, donc là, votre objet il va tourner en boucle à partir de ces deux clés. Vous pouvez modifier la vitesse en bougeant ces deux clés. C'est une option, ça dépend de ce que vous voulez faire. Hop, on va supprimer tout ça. On va supprimer les clés. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est pas cette option-là, c'est une expression un peu plus simple, c'est l'expression time. Donc time, on va mettre 360. Hop. Donc toutes les secondes, notre objet va faire un 360. C'est peut-être un peu rapide, mais c'est pas trop grave. Après, vous modifiez la valeur comme vous voulez. Si vous voulez que ça tourne vraiment doucement, vous pouvez mettre 10. Donc ça tournera de 10 degrés par seconde. Hop. Et là, vous avez un mouvement constant à l'infini. Il vous suffit de modifier la valeur ici pour augmenter la vitesse. Si vous voulez que ça tourne vraiment vite, vous pouvez mettre par exemple 560. Hop, ça tourne un petit peu plus vite. Et là, vous avez un mouvement constant juste avec une petite expression, donc time. On passe à la deuxième astuce. Donc on est toujours sur une expression time. Donc on a une rotation constante à 30 degrés par seconde. Et j'aimerais poser des clés. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais poser deux clés et j'essaye de modifier la valeur. On peut pas. Alors pourquoi ? Forcément on peut pas, parce qu'on a une expression. Donc pour dire à l'expression d'aller chercher les valeurs là où je pose les clés, on va rajouter plus value. Hop. Donc cette expression, on va dire que je peux aller chercher les valeurs sur mes clés. Hop. Donc là, j'ai modifié des valeurs sur des clés. Là, ça se joue tranquille. Et hop, entre mes deux clés, comme j'ai modifié les valeurs, ça va accélérer. Et à la fin de ma dernière clé, ici, ça reprend donc time x 30. Et je peux le faire plusieurs fois si j'ai envie. Si dans votre animation, vous avez besoin que ça bouge un petit peu plus vite à des moments donnés, hop, il vous suffit juste de bouger des clés, d'ajouter des clés, grâce à plus value. Alors on passe à la troisième astuce. Moi, ce que j'aimerais, j'ai importé la tête de Mario. Ce que j'aimerais, c'est que Mario tourne tout autour de ma roue, tout en me regardant dans les yeux sans avoir la tête à l'envers. Donc je serais tenté de parenter tout simplement Mario à ma roue. Hop, comme ça. On ajoute un time sur ma roue. Et là, normalement, Mario tourne bien autour de la roue. Parfaitement, c'est nickel. Par contre, il a bien la tête à l'envers. On va ouvrir l'option de rotation de Mario. Et on pourrait poser des images clés. Hop, pour à chaque fois faire en sorte qu'il me regarde, hop, au moment de ces images clés. Donc là, normalement, hop, on n'est pas trop mal. Là, Mario me regarde, mais c'est laborieux. On supprime cette idée, on remet Mario à 0. On fait un alt-clic sur la rotation, et on vient se linker à la rotation de notre roue. Hop, ça change pas grand chose. D'ailleurs,
Mario va même tourner sur lui-même. Ouais, c'est ça. Donc il tourne bien sur lui-même, mais du coup, ça m'arrange pas, c'est pas ce que je voulais. On a une expression, on va rajouter étoile -1. Et là, Mario nous regarde. Donc ça nous évite de poser des images clés, ce qui est une très mauvaise idée. Donc là, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Vous pouvez même dupliquer, hop, le nombre d'icônes, le nombre de photos, le nombre d'éléments que vous avez envie de mettre. Et vous avez un mouvement sympa avec les icônes qui sont face au spectateur. Quatrième astuce, donc j'ai fait rapidement sur After Effects une voiture et j'aimerais que ma roue suive mon pare-choc, enfin mon aile droite de la voiture. Pour ça, j'ai commencé par séparer les dimensions. Donc vous faites clic droit sur position, séparer les dimensions. Et nous, on va se concentrer sur X. J'ai posé 2 images clés pour animer ma voiture et j'aimerais que ma roue suive cette position. Je me positionne sur ma roue, hop, on retourne sur R, on fait Alt-clic sur la rotation et on va venir lier la rotation à la position X. Donc là, ma roue, elle bouge bien en fonction de ma position. Tout ce qui me reste à faire, c'est de linker, de parenter ma roue à ma voiture. Donc là, on a bien parenté et linké la rotation sur la position X de ma voiture. Normalement, la roue s'arrête de rouler, hop, une fois que la fin de la position X s'arrête. Si je veux continuer à faire rouler ma voiture, je pose une clé sur ma position X, j'avance à 4 secondes, hop, je refais partir ma voiture, et là, normalement, la roue, hop là, elle suit ma position X. Moi, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu sur les rotations. Je vous partage le fichier After aussi, toujours gratos, sur mon Gumroad. N'hésitez pas à me dire, pareil, si vous avez envie de voir autre chose, ou des petites vidéos courtes comme ça, si ça vous plaît, si vous apprenez des petits trucs, c'est cool. Et puis à bientôt.